Maintenant, est-ce que les gens qui ont démenti, est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour essayer de protéger Florentino Pérez dans toute cette histoire-là? Parce que peut-être qu'ils sont assez proches de Florentino Pérez et qu'ils ne veulent pas que ça pose des problèmes pour Florentino Pérez et son business. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Hier, il y a une info qui a fait énormément de bruit sur les réseaux, notamment sur Twitter. Florentino Pérez aurait décidé de démissionner de son poste de président du Real Madrid dès 2026. Et autant vous dire que lorsque j'ai vu cette info, j'ai pété les plombs. Parce que la personne qui a annoncé cela, c'est pas n'importe qui, c'est Pepe Alvarez. Pepe Alvarez qui, en général, lorsqu'il sort une info, ça fait mouche. Ça fait mouche, c'est souvent crédible, c'est voire même tout le temps crédible. Et donc, forcément, il y a beaucoup de personnes comme moi, des créateurs de contenu, des journalistes, on a paniqué un peu sur les réseaux. Bien sûr, avec le temps, ça a été démenti. On va en discuter, on va essayer d'analyser tout cela. Parce que pour moi, l'info de Pepe Alvarez, il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr, bien avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. Vous n'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont tomber. Bien sûr, le petit like et le petit commentaire. Sur ce, let's go pour la vidéo parce que cette info-là, c'est bizarre. Bon, je commence tout de suite par vous donner les propos de Pepe Alvarez lorsqu'il donne son info. Florentino Pérez a décidé de démissionner de son poste de président du Real Madrid l'année prochaine, même si son mandat ne se termine qu'en 2028. Il souhaite une succession ordonnée, que les membres soutiennent ou non le référendum. Parce que oui, il faut savoir que lorsque tu es président du Real Madrid, c'est pas tu deviens président comme ça. Déjà, il y a des règles à respecter et surtout, ceux qui votent, ce sont les socios. Donc forcément, Pepe Alvarez, lorsqu'il donne cette info-là, tu es en panique, tu comprends pas, en sachant que là, actuellement, il y a pas mal de problèmes en interne. On a pu voir et entendre que les joueurs sont un peu en conflit avec le coach, que soi-disant, certains au sein de la direction seraient avec les joueurs et que certains seraient avec le coach. Donc en vrai, tu sens qu'il y a tout un bordel un peu en interne, que ça tombe pas très rond. Ensuite, tu as José Manuel Moreno qui te sort l'info pour débunker l'info de Pepe Alvarez où il dit, compte tenu des rumeurs de démission ou de départ du président du Real Madrid, j'ai interrogé Florentino et il a simplement répondu. L'idée de partir l'année prochaine ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc déjà, il y en a un déjà qui débunk un peu cette info. Et ensuite, tu as Joaquín Maroto qui dit aussi Florentino Pérez ne quittera pas la présidence du Real Madrid, du moins pas avant la fin de son mandat en 2028. Et Anas Lagari ne lui succédera pas pour une raison très simple, il ne souhaite pas. Par ailleurs, je tiens à rappeler que la présidence du Real Madrid n'est pas héréditaire, elle est élue par les membres du club, donc du coup les socios, ce que je vous ai expliqué. Pour ceux qui veulent savoir qui est Anas Lagari, tout simplement c'est l'un des bras droits de Florentino Pérez. On sait qu'il a le bras long. On sait qu'il fait partie des grosses têtes de Florentino Pérez. Et autant vous dire que lorsque moi, la première info dès qu'elle tombe, forcément, je panique, je pète les plombs. Parce qu'au moment T, ça n'a pas été démenti. Mais ensuite, quelques heures plus tard, bien après, forcément, tu as tous ces créateurs-là, tous ces journalistes-là qui démentent l'info. Et bien sûr, il y en a eu plein d'autres qui ont démenti l'info. Moi, autant vous dire que pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu et ça ne veut pas dire que Pepe Alvarez a forcément raison, mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu et surtout le timing, j'ai l'impression, il est spécial. Premièrement, parce qu'il y a des problèmes actuellement en interne. Et deuxièmement, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir la réunion des socios avec le président du Real Madrid le 23 novembre, si je ne me trompe pas, ou le 22 novembre. Et ça, c'est quelque chose qui arrive tous les ans de base. Et forcément, lorsque tu balances cette info-là juste avant la réunion avec les socios, ou cette réunion-là, tu es censé un peu parler de ce qui s'est passé au sein du club et surtout de parler de l'avenir, forcément, ça peut poser problème si tu balances cette info-là. Pourquoi ça peut poser problème? Parce que déjà, premièrement, on sait que Florentino Pérez, il avait plusieurs objectifs avant de finir son mandat en 2028. C'est forcément de ramener sa superstar,
c'est Kylian Mbappé, il a réussi et en plus il l'a fait gratuitement. Deuxièmement, c'était la Super League. Et la Super League, on a compris qu'il y avait pas mal de problèmes, mais on comprend aussi que finalement, même si la Super League demain n'est pas amenée à être mise en place et en gros tout simplement qu'il n'y a pas de Super League, entre guillemets, il aura quand même gagné parce qu'on sait que l'UEFA a posé beaucoup de problèmes pour que la Super League puisse se jouer, puisse se faire et qu'en gros ça a engendré énormément d'argent, de coûts par rapport aux avocats et j'en passe. Et de ce qu'on comprend, c'est que l'UEFA devra verser énormément d'argent aux organisateurs de la Super League, dont Florentino Pérez, donc du coup le Real Madrid, et on parle de 2 à 3, 4, 5 milliards d'euros qui doivent être versés à tous les organisateurs de la Super League parce que forcément pour mettre en place la Super League, pour signer les contrats, tout ça et tout, il y a énormément d'argent qui ont été versés, donc forcément tu dois des indemnités pour ces organisateurs là parce que de ce qu'on comprend ça n'a pas été bien fait en bonne et due forme. En tout cas l'UEFA, le fait qu'il leur a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ensuite, autre objectif qui devait être fait, c'était le Santiago Bernabéu, c'est la rénovation. Et on voit que là, c'est juste un tout petit peu quelques fignolages qui restent à être faits. Mais en tout cas, le Bernabéu est terminé. Mais le problème dans tout ça, c'est que le Bernabéu, tu as investi énormément d'argent. La Super League, entre guillemets, peut-être qu'elle ne sera pas jouée. Et on sait qu'avant que, entre guillemets, théoriquement, l'UEFA puisse te verser un peu d'indemnité par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu, bah, on sait que tu as perdu énormément d'argent. Et surtout, c'est que là, actuellement, la Super League, pourquoi, entre guillemets, elle voulait être faite par Florentino Pérez et tous les organisateurs, bah, c'est parce qu'en fait, les clubs États ont énormément d'argent et qu'en gros, il y a pas du tout de concurrence en fait, il n'y a pas du tout de concurrence et le Real Madrid a besoin de concurrencer les clubs États et aussi la Première Ligue parce qu'en Première Ligue, il y a énormément d'argent qui sont versés. Bah, ce qui se passe, c'est que Florentino Pérez, là, à l'heure actuelle, lui, il veut, entre guillemets, faire rentrer un peu des investisseurs au sein du Real Madrid pour pouvoir concurrencer tous ces clubs États, les clubs de la Première Ligue, pour forcément acheter des grands joueurs, faire plein de choses. Tu vois ou pas? Sauf que le problème, c'est que cette info-là, lorsqu'elle tombe, elle n'est pas bonne. Parce que forcément, quand tu donnes cette info-là, ça peut déjouer énormément de choses qui devaient être mises en place à l'avenir. Déjà, forcément, les investisseurs, ils peuvent se dire, mais pourquoi je viendrais investir sur cette équipe du Real Madrid en sachant que Florentino Pérez ne sera plus du tout à la tête de ce club et surtout tu n'es pas à l'abri que la personne qui viendra après Florentino Pérez qui fasse en fait de la merde tout simplement. Donc forcément ça pose problème. Donc est-ce que Pepe Alvarez lorsqu'il donne cette info là c'est une vraie info ou est-ce que c'est complètement fake parce que tu as aussi les infos qui disent que non c'est complètement fake qui peut s'avérer vrai aussi parce que Florentino Pérez tout simplement il n'a pas fini tout ce qu'il avait envie de mettre en place pour le Real Madrid pour partir tranquillement. Ensuite, il y a cette guerre de pouvoir où, en fait, au sein du club, on sent qu'il y a des problèmes, il y a une guerre de pouvoir et peut-être que potentiellement les gens qui veulent avoir un certain pouvoir relaient ces infos-là pour qu'ensuite Pepe Alvarez puisse le relayer et que ça fasse énormément de bruit et que ça pose des problèmes en fait en interne au sein du Real Madrid. Donc en fait, c'est là où en fait moi je veux essayer de comprendre tout ça. Et il ne faut pas oublier que Florentino Pérez aussi, il a son âge. Il a son âge. Florentino Pérez, si je me trompe pas, il a 79 ans ou 78 ans. Du moins, en tout cas, même s'il n'a pas 79 ans, il va les avoir. Et il se fait vieux. Il se fait vieux. Et on sent que aussi, pour lui, le sportif, c'est moins sa priorité. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'il essaie de mettre en place. Il n'y a qu'à voir toutes les rumeurs de gauche à droite qui s'ébruitent un peu. Et donc, on sent clairement que Florentino Pérez, il est plus dans ça. Pas il est plus dans ça et il s'en fout complètement. Non, mais c'est qu'il est moins dans le sportif et il est plus dans le business en fait. Ce qu'on peut comprendre. Parce que lorsqu'il va partir, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas recruter des joueurs. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas faire telle ou telle chose, en fait, tout simplement. Et donc, je peux comprendre que Florentino Pérez, là, il se focus énormément sur le business et non sur le sportif. Mais je pense que Florentino Pérez, il faut qu'il arrive à allier le juste milieu avant la fin de son mandat. Parce que s'il n'y arrive pas, bah, nous, les supporters et même les socios, on ne va pas se mentir, on va péter les plombs et on ne va pas être content du tout. Ensuite, je vais me répéter, mais
le fait qu'il y ait énormément de problèmes en interne, il faut essayer de prendre du recul sur toutes ces infos-là. Et est-ce que aussi, on peut se dire que les gens, en fait, ils veulent pas tout simplement vendre du papier, faire du buzz, vendre du papier et faire du buzz, en fait. C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Parce que, même si Pepe Alvarez, il tape souvent juste, bah, on peut se dire aussi que lui, il cherche juste le buzz. Même si je ne le pense pas, mais on peut se le dire aussi. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, est-ce que les gens qui ont démenti, est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour essayer de protéger Florentino Pérez dans toute cette histoire-là? Parce que peut-être qu'ils sont assez proches de Florentino Pérez et qu'ils ne veulent pas que ça pose des problèmes pour Florentino Pérez et son business. C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Donc, honnêtement, c'est un peu compliqué d'analyser tout ça. Forcément, à l'avenir, surtout le 22 ou le 23 novembre, après la réunion des Sosos, on va avoir un peu un visuel un peu global sur tout ça. Est-ce qu'il va peut-être dire, est-ce qu'il va en parler de la fin de son mandat? Est-ce qu'il va parler des potentiels investisseurs qui vont essayer d'intégrer le Real Madrid pour aider le Real Madrid à rester grand? Parce qu'on ne va pas se mentir, le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire du football et Florentino Pérez, selon moi, est le plus grand président de l'histoire de ce sport. À voir ce qui va être dit, à voir comment les gens vont réceptionner aussi ce qu'il va dire. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué toutes ces infos, toute cette histoire-là. Mais je ne vais pas vous mentir que pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne veux pas dire que oui, ce que Pepe Alvarez dit, c'est complètement vrai. Ou ce que Maroto ou autres disent, c'est complètement vrai aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que là, en interne, au sein du Real Madrid, il y a pas mal de problèmes et on sent que là, à chaque fois, il va y avoir des infos, des rumeurs, des fois des vraies infos, des fois des fausses infos, des fois de la nuance ou pas. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, les amis, il va falloir prendre du recul, essayer d'analyser tout ça et surtout ne pas, comment dire, à chaque info qui va tomber, dire ah ouais c'est chaud, c'est la vérité ou c'est chaud, c'est pas la vérité en fait. Il va falloir vraiment qu'on arrive à prendre du recul, qu'on essaye d'observer et puis on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, je vais pas vous mentir, on sent la fin de Florentino Pérez et que là après Florentino Pérez va être extrêmement compliqué, surtout que on ne sait pas qui potentiellement sera le prochain président du Real Madrid et en fait on ne sait pas quels sont les noms qui veulent potentiellement à l'avenir devenir président du Real Madrid. Parce qu'il y a énormément de règles à respecter et surtout, c'est les socios qui vont voter et c'est pas nous, les supporters. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. C'est assez complexe à analyser, c'est assez complexe de comprendre pourquoi cette info elle tombe là maintenant. Est-ce que c'est juste pour faire du buzz ou est-ce que c'est pas pour faire du buzz? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est pas du tout la vérité? Qui a vrai, qui a faux? En vrai, on va le savoir plus tard. Je pense que d'ici l'année prochaine, si il n'a pas démissionné, bah en fait, on verra que Pepe Alvarez avait faux. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, c'est super important. Ça donne, excusez-moi, énormément de force. N'oubliez pas le petit like et on se dit à la prochaine. Sur ce, ciao les fumiers.